Peu de temps après que soient tombées les roquettes sur Hadera, Tsahal a décidé de mener une nouvelle opération commando en plein cœur du Liban. En quelques heures, les soldats de l'unité Chayet et 13 étaient déjà prêts à prendre la route. Le but de cette opération était clair, faire payer au Hezbollah le tir de roquettes sur Hadera en éliminant ou neutralisant les responsables de cette attaque. מדובר בבכירים מיחידת המשגרים של טילים או רקטות ארוכות הטווח, אותה יחידה ששיגרה גם את הטילים לעבר חדרה, ולהבנתנו מדובר בחלק אינטגרלי מאותו כוח. Selon les renseignements militaires, ces terroristes résidaient dans l'un des 16 appartements de cet immeuble de tir. Voici comment cela s'est passé étape après étape. Des dizaines de soldats de l'unité de Chayet pénètrent dans Tir et sillonnent en silence les rues de la ville pendant de longues heures avant d'arriver devant l'immeuble en question. Ils sont reconnus par les membres du Hezbollah qui ouvrent le feu sur l'unité de Tsahal. L'unité de l'armée israélienne a pourtant pu continuer son opération et est arrivée au deuxième étage de l'immeuble où se trouve le repère des terroristes. Après avoir enfoncé la porte d'entrée, ils entrent dans la pièce et les trois membres de Hezbollah ouvrent alors le feu sur l'unité d'élite qui réplique et parvient à les tuer. Au cours de ces échanges de tirs, 2 soldats sont gravement blessés et sont évacués par leurs camarades qui continuent d'être la cible de tirs du Hezbollah. L'armée de l'air tire sur les terroristes afin de permettre aux soldats d'évacuer la zone. Ces bombardements ont apparemment causé la mort de soldats de l'armée libanaise qui auraient tenté d'ouvrir le feu sur les hélicoptères de Tsahal. Vers 5 heures du matin, les soldats de l'unité de Chayet sortent du territoire libanais et rentrent en Israël. Cette opération avait entre autres pour objectif de montrer que Tsahal est en mesure de pénétrer dans n'importe quel endroit au Liban. Le Hezbollah est toutefois encore capable de tirer des roquettes de longue portée vers le centre d'Israël. En parallèle, les opérations terrestres de Tsahal se poursuivent notamment dans les villages de Nabi al-Awari au sud Liban. Un soldat de Tsahal y a trouvé la mort par un tir d'obus de mortier. Un autre a été légèrement blessé. Quelques secondes après, les soldats ont réussi à localiser l'endroit de lancement des obus de mortier et ont pu le neutraliser. Tsahal agit à d'autres endroits afin de gêner les tirs de roquettes Katyusha, mais le succès n'est pas encore tout à fait au rendez-vous.